Shalom, nous allons étudier le DAF, même Aleph dans Masechet Zvachim. Nous reprendrons 12 lignes à la fin du DAF, même Amud Bet. À Marmar, on reprend les mots d'une braïta. On avait cité une braïta, dans le cadre d'une marloquette entre Rabbi et Rabbi Shmuel. Est-ce que la part, ça venait apprendre justement toute la halachot pour le par de Yom Kippourim, parce qu'on apprenait dans le par et Alem Davar, on l'apprenait à Yom Kippourim, ça c'était Rabbi, et c'était censé être une confirmation, on en reparlera plus tard, de la lecture de Rav Papa contre celle de Rav Nachman Bar Yitzhak. En tout cas, nous ici on s'attarde à ce que dit Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel a dit, il n'y a pas besoin d'apprendre pour le par de Yom Kippourim. Pourquoi? C'est un Kal Vachomer. Quel est le Kal Vachomer? Si déjà, quand les korbanot ne sont pas avec les mêmes types d'animaux, si déjà dans ces cas-là, la avoda est la même, a fortiori, lorsqu'on a affaire au même type d'animal, donc un korban, on ne sait pas lequel, et Yom Kippourim. Et donc du coup, la Gemara va essayer de comprendre c'est quoi ce Kal Vachomer. Dans quel cas on a vu qu'on avait la même avoda malgré deux animaux différents, et quel est l'animal semblable au par de Yom Kippourim, dont on pourrait apprendre justement la halachot pour Yom Kippourim par Kal Vachomer, que si déjà c'est différent au niveau de l'animal, c'est la même avoda, a fortiori quand c'est le même animal. Amarma, si déjà à l'endroit où on n'a pas mis le même type d'animal, Maï, le Ushua Korban, la Gemara dit c'est quel cas? Il est ma, si tu es proposé par Yom Kippourim, Veseir Yom Kippourim, que c'est le par et le saïr, donc le bœuf et le bouc de Yom Kippourim, qui ne sont pas évidemment les mêmes animaux, mais qui auraient la même arvoda. Donc si déjà on voit que dans ce cas-là, c'est la même arvoda malgré le fait que ce soit pas le même animal, a fortiori qu'on pourra prendre des autres parim pour le Yom Kippourim. La Gemara dit non, tu peux pas dire que c'est ça la base du Kal Vachomer, parce que là-bas tu peux objecter qu'elle est mifrach. Tu ne peux pas apprendre de ces deux exemples-là, qui ont un point commun particulier, que comme c'est fait le jour de Kippour, le sang est projeté à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Et donc du coup c'est normal que là-bas, on apprenne l'un de l'autre, c'est spécial. Et là, par Elem Davar Shel Tzibur ou Avoda Kochavim, alors peut-être que ces deux autres korbanot, encore une fois, on est toujours dans les korbanot Pnimiyot, donc c'est toujours les 5 mêmes à partir desquels on discute, c'est-à-dire le par de les deux parim de Yom Kippourim, par Essa et de Yom Kippourim, le korban du Kohen Mashiach qui a fait une faute, le korban du Tzibour qui a fait une faute à cause du tribunal, du Beddin, et le par du le seir du Tzibour lorsqu'ils ont fait Avodah Zara. On m'a dit, et là, par Elem Davar chez Tzibour, Vesaire Avodah Kochavim. Peut-être qu'on va prendre le par de la faute du Tzibour, le seir du peuple quand il a fait Avodah Zara, ce sont deux animaux différents, et c'est la même Avodah. Et donc, a fortiori, Yom Kippourim, quand on peut l'apprendre d'un animal similaire. On m'a dit là aussi, là-bas c'est spécial. Pourquoi? Parce que à Avodah Zara ou à Alem Tzibour, là-bas on connaît la faute. On apporte un korban pour le Tzibour qui a fait telle faute. On apporte un korban pour le Tzibour qui a fait Avodah Zara. À chaque fois on sait. Mais dans le cas de Yom Kippourim, on ne sait pas. C'est un korban global pour tout le peuple sans savoir quelle faute. Et donc du coup on ne peut pas apprendre. Et là, par Elem Davar Shel Tzibour, Vesair Shel Yom Kippourim. La Gemara dit non, alors on va prendre le par Elem Tzibour et le saïr de Yom Kippourim. Qu'entre les deux, il y a des points communs, la même avoda, alors que c'est pas le même animal, alors que les deux n'ont pas en commun d'être mechapel sur une faute connue, parce qu'il y en a un de Yom Kippourim qui n'est pas sur une faute connue, et c'est comme ça le Kal Vachomer. Si déjà dans le cas comme ça où c'est pas le même animal parce que un c'est un par, c'est un bœuf et l'autre c'est un saïr, c'est un bouc, où je vous maasim, les parties de la avoda sont similaires. Les maïdir tibéou pour ce qui est marqué. Alors, comme chez Ushva Korban, les Korban, quand en plus la Torah a choisi le même animal, les haïpar ve haïpar, et Nodin, chez Ushvu, Maasim les Maasim, donc évidemment que les Maasim seront pareils. Et donc, du coup, grâce au Kal Vachomer, Ve'atale, pa Yom Kippourim, les Ed Badam Utvila, mi par Kohen Mashiach, et donc, du coup, grâce au par Mashiach, on va transposer les halachot de Ed, Dam et Tvila, on va les transposer au par de Yom Kippourim. Et après, il va te laisser Yom Kippourim, mais c'est Avodah Kochavim, Mikal Vachomer. Et après, on va apprendre le Seir de Yom Kippourim, on va l'apprendre du Seir Avodah Zara, toujours pour le même halachot de Et, Bedam et Tevila. Donc, c'est comme ça que la Gemara explique Rabbi Shmuel. Et donc, Rabbi Shmuel, finalement, nous explique qu'on a ces halachot là de Et, Bedam ou Tevila qui à la base sont marqués dans Kohen Mashiach,
qu'on a transposé après par un Kesh dans le Seir de Avodah Zara, et maintenant qu'on en a pour le par, on en a pour le Saïr, et ben on se dit que du par Penimi de Kohen Mashiach, on va le transposer au par de Kippour, du Seir Penimi de Avodah Zara, on va le transposer au Seir Penimi de Yom à Kippourim. Là, Gemara maintenant a un problème. Un problème qui est lié à un raisonnement qui n'existe que dans Kochim. On a un problème. C'est que normalement dans la halakha de Korbanot, quand on a une halakha qu'on a apprise par Ekesh, eh bien on ne peut pas après faire un Kal Vachomer à partir de là. Et ici, laquelle est apprise par Ekesh, Et Bedam Tivila, c'est marqué dans Kohen Mashiach. Mais c'est pas marqué dans Seir Avodah Zara. Et dans Seir Avodah Zara, comment on sait qu'il faut cette halakha là de Et, Badam et Tivila? Rappelez-vous, c'est le fait qu'il y ait une certaine quantité de sang depuis le départ dans le Kéli, le fait de tremper le doigt sans l'essuyer, et être le fait que même s'il y a une blessure sur le doigt, ça ne fait pas écran. Ces trois halachot là sont écrites par Mashiach, c'est pas écrit dans Seir Avodah Kohanim, donc c'est déjà appris par Ekesh. Et donc tu voudrais dire que quoi? Seir de Avodah Zara, qui déjà n'apprend ces halachot là que par Ekesh, tu vas les transposer par un Kal Vachomer au Seir de Yom Kippourim en disant que si déjà, quand c'est pas les mêmes animaux, on a la même Avodah, fortiori quand c'est le même animal, mais tu peux pas. Quelque chose qui vient d'un Ekesh ne peut pas après être utilisé dans le Kal Vachomer. Amar Papa nous dit Kassavat Tana de Rabbi Ishmael, Davar Lamed Beikesh Chazom Lamed Kal Vachomer. La Gemara nous dit peut-être que le Beth Midrash de Rabbi Ishmael, qui est à l'origine de cette même Ra, pense qu'on peut apprendre par Kal Vachomer une halakha à partir d'une halakha qui elle-même a été apprise par Ekesh, donc c'est une marloquet année. Maintenant on reprend la pa ze pa he'ailem davar shel tzibur. On a vu que dans cette même Braïta, Rabbi Ishmael avait dit mais non, la part, ça ne peut pas vouloir parler du part de Yom Kippourim. Pourquoi? Parce que c'est un Kal Vachomer, on vient de le dire à l'instant. Donc rappelez-vous, Rabbi nous dit que Verasa la part, Kasha Asa, quand il dit là-bas, il fera au pas, le pas, à la base le verset parle du Korban de Haïlem Davar, du Sibour qui a fauté à cause d'une erreur du Beddin. La part, Rabbi disait, ben, c'est venu rajouter Yom Kippourim. Vient Rabbi Shmuel dit, mais non, c'est pas possible, ça on l'apprend par Kal Vachomer. Ok, pourquoi il apprend le Kal Vachomer? Parce que lui pense que Davar, Anilmad Bekesh, Choserum Lamed, Bekal Vachomer. Maintenant, lui il avait proposé autre chose. Non, la part, c'est venu m'apprendre par Haïlem Davar chez le Sibour. Et après, on avait une deuxième expression, les parts, mais en tout cas, la première, c'est pas Haïlem Davar chez le Sibour. La Gemara a un problème. Il dit, mais je comprends pas. C'est déjà le sujet du Pasuk. Ve'asa la pa kasha asa. Le verset parle à la base de quoi? Du par et Haïlem Davar, du fameux par de la faute du Tzibour. Donc quand tu me dis la part pour faire une dracha, c'est censé venir me rajouter, m'inclure quelque chose d'extérieur. Mais ça ne vient pas m'inclure quelque chose dont on parle déjà. Ha Tzibour goufekti, mais on parle déjà du Tzibour. La Gemara nous dit Amar Rafa pa mishum de ba'agmure par Haïlem Davar shel Tzibour beyoteret ushte kelayot leseire avodat kochavim. La Gemara nous dit que c'est parce qu'on voulait apprendre d'autres halachot. C'est le fait de brûler justement le yoteret, ce qui est au-dessus du kaved, du foie, ou shtak elayot et les reins, les serrés avodat kochavim. On va l'apprendre par Ekesh de avodat kochavim. Par Haïlem Davar chez Tzibour, begoufé l'octive, bekeshati, il s'tarich la part, mais avec kema d'irtiv begoufé. Donc en fait, on apprend que le par Haïlem Davar a besoin justement d'avoir le yoteret akaved et shtak elayot qui sont brûlés. On l'apprend par un Ekesh de serrer à Avodah Zara. Mais comme après on a besoin de transposer ça ailleurs, on ne veut pas laisser ça en tant que Ekesh. Donc on réécrit la part pour faire comme si cette halakha qu'on avait appris par Ekesh était écrite. Et c'est-à-dire pour que ce soit fait comme si c'était écrit soi-même. Velo levé d'avoir la même Bekesh, Choser ou Mlamed Bekesh. Pour pas que quelque chose qui est appris par un Ekesh se transpose après un Ekesh. Donc on voit ici que même si, selon Rabbi Ishmael, on n'a pas un problème d'utiliser une halakha de Ekesh dans un Kal Vachomer, mais par contre, prendre quelque chose qui a été appris par un Ekesh et après en refaire un autre Ekesh, ça par contre, c'est un problème. Et donc à partir du moment où on a ici une halakha du par Haïlem Davar qui à la base est apprise par Ekesh, mais qui doit servir elle-même par un Ekesh à apprendre à autre chose, eh bien on est obligé de dire la part finalement pour dire que c'est comme si c'était écrit pour lui-même, et donc du coup ça reprend la force de pouvoir apprendre par Ekesh. Ragman nous dit que Tanya Kevate de Rav Papa. On a une braïta
qui confirme cette réponse-là de Rav Papa, que la part, finalement, c'est venu pour répéter une halakha que l'on sait déjà, pour éviter qu'elle reste avec un statut de Ekesh et qu'elle ait un statut de Ktiv, quelque chose qui est écrit. Ve'asa kashar asa matamuloma. La Braïta pose la question, Ve'asa kashar asa matamuloma la part. Pourquoi avoir dit la part? Les fichinema vehem eviu et korbana mishel Hashem chatatam lifne Hashem al shigatam, c'est marqué là-bas au sujet du bouc de Avodah Zarah. Vehem eviu et korbana mishel Hashem, ils ont apporté leur korban, ils apporteront leur korban, mais chatatam lifne Hashem al shigatam, et leur chatat devant Hashem al shigatam, sur leur faute ou sur leur oubli. Alors chatatam elu sere raché avodat kochavim. Chatatam, c'est le fameux saïr de Avodah Zarah. Shigigatam, c'est une allusion Zepa Elem Davar Shel Tzibour, au part du Tzibour qui a fait une faute lorsque le Bedin s'est trompé. Chatatam al Shigigatam, Amra Torah. Chatatam ari lecha keshigatam. Le saïr d'Avodah Zarah, il est comme le Shogeg. Alors, Shigatam me'echan lamata, mais le Shogeg lui-même, c'est le par Elem Davar, d'où tu l'as pris? Le Bekesha, n'est-ce pas que c'est par un Ekesh de Kohen Mashiach? Est-ce que quelque chose qui a été appris par Ekesh peut revenir à apprendre un autre par Ekesh? C'est pour ça que tu as mouloma la part. Zé par Elem Davar Shel Tzibour. Les parts, Zé par Kohen Mashiach. Et les parts, c'est pour une allusion au Kohen Mashiach. Donc finalement, ce qu'on nous apprend ici, c'est que comme l'halakha de justement certains halachot, entre autres, Yoteret HaKaved et Shtakedayot, eh bien, le par Elem Davar, il apprend lui-même de Kohen Mashiach. Quand lui, après, il veut l'apprendre sur Seirei Avodah Zarah, parce que c'est marqué là-bas, Chatatam al Shigigatam, eh bien, il en a besoin de réécrire la part pour dire que c'est comme si c'était écrit, non pas comme un Ekesh. La Gemara maintenant reprend la Braïta elle-même. Amarma Chatatam elu Seirei Avodah Kochavim. Donc, Chatatam, c'est une allusion au Seirei Avodah Zarah. La Gemara dit Tipokle Mikra Kama, mais c'est déjà marqué avant. Damar Mar, Chatat, Elu, Seirei, Avodah Kochavim. Il y a un verset qui dit déjà juste avant que Chatat, ça parle déjà de Seirei, Avodah Zarah. La Gemara nous dit Amar Papa Isterir Salkadat Chamina Anemine Azao de Ktivan Begoufé, avec le Teret Ushta Kelayot de Loktivan Goufé et Malo, Kamachan. Pourquoi on a eu besoin deux fois de rapporter l'expression qui parle des Seirei Avodah Zarah? C'est pour nous apprendre qu'on va apprendre par ce Ekesh non seulement les halachot qui sont marquées clairement, mais même celles qui ne sont pas marquées clairement. Donc on a besoin, encore une fois, d'écrire la part pour que cette halakha de Yoteret HaKaved de Shtakelayot soit écrite dans par Elem Davar et non pas simplement apprise par Ekesh. Elle a été apprise par Ekesh, mais elle devient active à partir du moment où on dit la part. Et après, quand on veut transposer la halakha de par Elem Davar au Seirei Avodah Zarah, il faut le faire en deux fois. Une première fois pour nous apprendre toutes les halachot qui sont écrites dans par Elem Davar, et après les autres qui ne sont pas écrites clairement, qui sont elles-mêmes apprises par une dracha, il faut une deuxième. Donc c'est pour ça que c'est marqué Chatat et Chatatam. Alors maintenant, on revient à la Sugia d'hier. Rappelez-vous que par rapport à la part, lorsqu'on avait dit déjà une première fois que l'expression vers Asa la part, Kachar Asa la part, ça vient nous apprendre le part de Yom Kippourim. En quoi on a besoin d'apprendre le par de Yom Kippourim de par Elem Davar? On avait deux propositions. Alors, Rahman Bar Yitzhak avait dit que c'était peut-être les Akev, pour nous apprendre que c'est Ma'akev, c'est-à-dire que les halachot qu'on nous demande de faire à Kippour sont obligatoires. De la même manière que pour par Elem Davar, c'est Ma'akev, pareil pour Yom Kippourim. Rav Papa avait objecté que Rav Yuda l'avait déjà appris d'ailleurs, donc on n'avait pas besoin de ça. Et Rav Papa lui-même avait proposé que non. En quoi la part est nécessaire ici pour apprendre quelque chose dans Yom Kippourim? Qu'est-ce qu'on n'apprend pas déjà? Qu'est-ce qu'on ne sait pas dans Yom Kippourim? Les trois halachot, Et, Badam et Tevila. Alors, Amalé, Ravuna, Bere, de Rav Natan et Rav Papa, ici on objecte à ce fameux Rav Papa en question. Il dit Atana, les rabot, pas Yom Kippourim, les cholma chez Amour Ba'inyan Ka'amar. Alors, il m'a dit, mais la Braïta, qu'on avait rapporté à une époque justement pour aider Rav Papa, la fameuse Braïta qu'on a commencé à étudier au début du DAF. Au début de ce DAF, on a dit qu'il y avait une Braïta avec Rabbi et Rabbi Ishmael. On a commencé avec Rabbi Ishmael. À la base, Rabbi disait que la part, c'est mieux à tout apprendre dans Yom Kippourim. L'expression les rabot pour nous apprendre Yom Kippourim, tout ce qui est écrit dans par Elem Davar,
ça donne pas l'impression qu'on apprend et, dam et tvila, les trois halachot. C'est l'impression que toutes les halachot de Parelem Davar sont apprises à Kippourim. Donc ça a l'air plus d'être comme Rav Nachman bar Yitzhak, c'est-à-dire que toutes les halachot que tu connais déjà, eh bien tu transposes que maintenant toutes les halachot sont obligatoires. Et donc c'est ça. Kol mashamo ba'inyan. La Gemara dit, tu as raison, c'est une marloquette Tanaïm. Dans la version de la Braïta Tanaï, Tana de Verav Merabé Achi, Tana de Rabbi Ishmael Lo Merabé Achi. En fonction de la version qu'on a de la Braïta, on va avoir une version dans laquelle on a l'impression effectivement que ça vient apprendre toute la halachot de Parelem Davar et transposer à Yom Kippourim, et ce serait la Hakev, ou sinon dire que ça vient juste rajouter quelques halachot, et ça correspond à ce qu'a dit Rafapa, c'est-à-dire Et, Badam et Tevila. Au passage, on reprend Tana de Rabbi Ishmael Mipnema Nemrou. Yoteret ushta kelayot, mais par Kohen Mashiach, velo nemrou par Elem Davar shel Tzibour. On a vu que les halachot qui disent qu'il faut brûler le Yoteret Akaved et le Shta kelayot et les deux reins et la partie qui est au-dessus du foie, c'est marqué dans le Kohen Mashiach, mais ce n'est pas marqué dans le par Elem Tzibour. On l'apprend dans Ekesh. Pourquoi la Torah n'a pas marqué? Machal et Meler, surtout que c'est marqué souvent, Yoteret Akaved, le Shta kelayot, et Chelbeim Machal Alehem, c'est marqué à plusieurs reprises dans la Torah. L'image d'un roi qui s'emporte contre quelqu'un qu'il aime. Il ne prend pas plaisir à écrire sa sanction, et donc du coup il évite de l'écrire. Et ici la différence c'est que Kohen Mashiach c'est quelqu'un de bien, mais Am Israël c'est l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et donc quand Akadosh Baruch Hu écrit les sanctions de Am Israël, il préfère ne pas les écrire et qu'on les apprenne par un raisonnement de Midrash. Autre braïta similaire, Tana de Rabbi Ishmael, Mipnema Nemra, Parochet HaKodesh, par Kohen Mashiach. Pourquoi quand le Kohen Mashiach faute, on parle des projections sur le Parochet HaKodesh, sur le rideau qui est saint, mais de l'endroit qui est saint. Velo Nemar et par Elem Davar shel Tzibour. Mais pour la faute faite par un Tzibour, on ne parle pas du Parochet Kodesh, Parochet tout court. Machal Emela Basavadash Sacha ala Medina. L'exemple d'un roi dont le pays ou dont une région s'est séparée, a voulu se défaire de son autorité. Im Yahuta Sacha Pamalia Shelo Mitkayemet. On nous dit que si c'est une petite partie de la région ou du pays qui a fauté, bon, alors il garde, on va dire, son gouvernement. Imruba Sacha, si c'est tout le pays qui a fauté, là, En Pamalia Shelo Mikayemet. On estime que finalement c'est tout ceux qui l'ont conseillé et tout son gouvernement finalement qui est touché. Donc là ici c'est l'idée que finalement le Beit Hamikdash perd sa kedusha d'une certaine manière lorsque le peuple faute. Lorsque le Kohen Mashiach faute, bon, il faute mais ça ne touche pas le Beit Hamikdash HaKadosh Baruch Hu. Lorsque c'est le peuple entier qui faute, il s'appelle plus Kodesh parce qu'une certaine manière c'est comme s'il avait été touché. On reprend maintenant la Mishnah. La Mishnah, on avait dit les fichach, imnatan kulan ketiknan, vachat shelo ketikna, marchevet chosizmano par exemple, psula ve'en vokaret. Alors c'était quoi l'idée? On avait vu qu'on avait dans les chataot chitzoniot, on avait une possibilité de faire qu'une seule matana sur les 4. Par contre, dans les chataot pnimiot, les fameux chataot dont on a parlé, c'est-à-dire les 2 de Yom Kippourim, les 2 pour le Tzibour, c'est-à-dire Avodah Zara ou une faute liée à une erreur du Beddin ou le Kohen Mashiach, donc les 5 Rataot Pnimiyot, on avait vu que les Hazaot étaient obligatoires et que s'il en manquait une seule, ça posait problème. Chadmen Ma'akev, une seule des Hazaot, des 4 Hazaot, et Ma'akev et empêche la Kapara de fonctionner. Et donc c'est pour ça qu'on avait dit Imnatan Kulan Ketiknan, s'il a fait toutes les Hazaot comme il faut. Donc, et a priori comme il faut, ça veut dire quoi? Avec une bonne kavana. Et qu'à la fin, il a eu une mauvaise kavana. C'est quoi une mauvaise kavana? Une kavana de chosizmano, pour être mefagel. Ça, c'est pas soul. Mais il n'y a pas karet. Pourquoi? Parce que le vrai dîme de pigoul n'existe, on le verra tout de suite, que si toute la partie de Zrika a été faite avec la mauvaise kavana. Natam, c'est une Mishnah. On va s'arrêter menachot. Pigel, bakometz, velo balevona. Balevona, velo bakometz. Dans là-bas, les menachot, on apporte donc une poignée de farine. Et il y a aussi la levona qu'on met, l'encens qu'on met sur le misbéach. Si il a une kavana de chotizmano pendant qu'il a mis la farine, mais pas pendant qu'il a mis l'encens, ou l'inverse,
Rabbi Meir Omer, pigoul v'chemer la karet. Sur Rabbi Meir, c'est un vrai pigoul. Ramim nous disent que non. En bokaret hashifagel v'chol matière. Il n'y a pas de pigoul tant qu'il n'a pas eu cette kavana pendant tout le moment où il était matière, c'est-à-dire à la fois la kmitza et à la fois la levona. Et c'est comme ça chez nous. Pareil, à partir du moment où la personne n'a eu une mauvaise kavana que pendant une partie des hazaot, eh bien, comme finalement elles sont toutes obligatoires, il n'a pas finalement eu de kavana pendant toute la partie obligatoire. La Gemara dit, ne croit pas que la discussion entre Chachamim et Rabbi Meir, c'est est-ce que on peut faire un pigoul avec la moitié de la avoda ou avec la totalité de la avoda. Que selon Chachamim, il faudrait toute la avoda pour être mefagel, et que selon Rabbi Meir, même si on a fait la moitié, c'est-à-dire que kmitza ou que levona, que levona et pas kmitza. La Gemara dit non, c'est pas ça, nous dit Rabbi Shimon ben Lakish. Et là, Chavemas, qui n'a juste à dire la discussion qui est entre les deux. On dit quoi? C'est la discussion, elle est sur autre chose. Elle est s'il a commencé à avoir une mauvaise kavana, et après il n'a rien dit. Donc, première fois, il a dit clairement, je fais la kmitza dans le but de manger chutz. Et après, il fait la suite, mais la suite, il ne dit rien. Et la discussion est, est-ce qu'on estime que la suite silencieuse porte le même sens et la même kavana que le premier, et donc il a tout fait avec la mauvaise kavana, et donc c'est pigoul ya karet, ou on dit que non. Donc, ça va, mais il pense que tout celui qui fait quelque chose, il le fait avec la même intention qu'il a eue au départ. Il y a une intention qui a été claire au départ, après, rien de spécial, on part du principe que jusqu'à preuve du contraire, la neutralité qui suit est finalement le prolongement de ce qu'il y avait avant, jusqu'à ce qu'il nous dise qu'il a changé d'avis. Et Chachamim ne serait pas d'accord. La Gemara nous dit, Mimai, d'où tu sais que c'est ça, la raison de Rabbi Meir. La Gemara dit, Katane, le fichach in matan kulan ketiknan, vachat shelo ketikna pasul ve'en bokaret. À cause de ce que la Mishnah a dit. La Mishnah a dit que, comme toutes les hazaot sont obligatoires dans les chatot pnimiyot, c'est pour ça que s'il a fait toutes les hazaot comme il faut, et il y en a une seule qui n'a pas faite comme il faut, à ce moment-là, il n'y a pas karet. Ça donne l'impression que si c'est dans le sens inverse, que si la première était avec une mauvaise kavana, et que toutes les autres étaient faites normalement, ce serait pigoul. Comment? Mani. Il est marabana si c'est chamim. Amrabana nefaglim bechatsim matir. Sur chamim, c'est pas possible, on a vu que non. Et la Rabbi Meir, ve'it amad Rabbi Mishum nefaglim bechatsim matiru. Le que des katané. Donc tu es obligé de dire que si c'est Rabbi Meir ne pense pas qu'avec une khatsimatir, parce que si c'est khatsimatir, on voit bien que quand à la fin, c'est le cas inverse, c'est-à-dire qu'il a commencé par faire bien et à la fin il a fait quelque chose de mal, on voit que non. La Mishum de Kassava, alors c'est Da'at Rishona, c'est ça la discussion. Et que c'est Rabbi Meir, et qu'il vient nous dire que si on a tout fait bien et après on a fait quelque chose de mal, là c'est khatsimatir, pas de problème. Par contre, s'il a commencé à faire quelque chose de mal, et après il a été choté qui n'a rien dit, là dans ces cas-là on dit Al-Da'at Rishona. Alors Amar Bishmuel Bar Yitzchak, non, alors l'Amar Banan, ou Maï Ketiknan, Ketikdan les figoul. La Gemara propose ici de lire totalement l'inverse. Que quand on dit, il y a une petite ambiguïté quand on a lu la Mishnah, quand on dit Ketikna, c'est comme il faut. Mais comme il faut pour faire bien ou pour faire mal. On peut aussi dire, lui il a fauté comme il faut. C'est-à-dire que là, il a eu une kavana de Chotzizmano comme il faut pour que ce soit karet. L'idée, encore une fois, il y a l'objectif premier, c'est que ce soit kacher. Mais nous, comme on cherche à savoir s'il y a karet, l'objectif, entre guillemets, pour avoir karet, c'est de faire les choses avec une bonne kavana de chez le Chotzizmano, mitrila tsof. Donc, le type, il a fait vraiment ketikna, ça veut dire qu'il a eu une kavana de Chotzizmano. Et à la fin, il s'est déconcentré et il a oublié d'avoir cette kavana. Donc, ketikna les pigoul. La Gemara dit, mais non, mais des katane les fichach, il n'attend kulan ketikna. La formulation de la Mishnah donne quand même l'impression que non, pourquoi c'est marqué les fichar, c'est pourquoi. Im natan kulan ketiknan, s'il a fait la zot toute comme il faut et une pas comme il faut, c'est pas soul et il n'y a pas karet. Miklal des tikna les archira ou des ata. On a quand même l'impression ici de cette expression-là que tikna c'est comme il faut l'archira pour que ce soit caché. Amar Rava nous dit Maïshelo ketikna chutz lizman nkomo
Ravashi Amar, Shelo Lishmo. La Gemara nous dit maintenant deux autres choses. On va encore dire que Ketikna, c'est Ketikna dans le sens où c'est pas fait exactement comme il faut, mais c'est pas non plus Chutz Lizmano. Et on continuera demain ce raisonnement-là, mais c'est un peu entre les deux. C'est pas complètement caché, mais c'est pas complètement pigoul. Et c'est ce que Rava et Ravashi proposent pour essayer encore une fois de s'opposer à Resh Lakish, qui lui veut prouver de la Mishnah, même s'il le pense, mais il veut maintenant le prouver, que finalement la discussion ici porte sur est-ce que Kol HaOseh, celui qui fait quelque chose, il le fait Mistama, Adat Rishona, avec l'intention qu'il a dévoilé.